L'édito sport, Virginie Fulpin est sur Europe 1. Ils l'ont fait. L'Olympique lyonnais a battu la Juventus de Turin 1-0 hier soir, 8e de finale allée de la Ligue des Champions. Un exploit qui prouve qu'une équipe peut changer de visage si elle y met du cœur. Ouais, Lyon s'est donc joué comme ça. La Ligue des Champions a ce pouvoir de transformer les équipes dans les matchs à élimination directe. Il y a celles qu'elle paralyse et celles qu'elle galvanise. On a bien compris que le Paris Saint-Germain faisait partie de la première catégorie et on a découvert hier un petit peu médusé que les Lyonnais avaient la trempe pour s'inviter dans la deuxième catégorie. L'équipe qu'on a vue face à la Juve hier soir n'a pas grand-chose à voir avec celle qui écume laborieusement les terrains de Ligue 1 depuis le début de la saison. Elle avait hier ce petit supplément d'âme qui vous transforme un crapaud en prince charmant. C'est ça le bonheur des soirées européennes, cette flamme qui se réveille au milieu des décombres, cette lumière qui jaillit pour vous faire déjouer tous les pronostics et dépasser vos limites. Qui aurait parié sur une victoire de l'OL face à un des favoris de la compétition ? C'est sûr, ce matin, après la bataille, on va trouver beaucoup de gens qui nous diront que oui, eux, ils le savaient. Et si on est honnête, non, ce résultat est une surprise totale. Et c'est justement parce qu'on ne s'y attendait pas que ça rend l'exploit encore plus savoureux. On va même avoir du mal à critiquer les choix de Rudy Garcia. C'est dire si s'est passé quelque chose d'unique hier soir. Le milieu de terrain de l'OL a mangé les Italiens en première mi-temps. Vous pouvez la redire, cette phrase ? Le milieu de terrain de l'OL a mangé les Italiens en première mi-temps. Ça c'est va vrai pas qu'il faut arriver se souvent. pincer Non, pour mais y cette croire. phrase, vous n'allez pas la dire souvent. Et en plus, comme les grandes soirées, ça se passe jamais totalement tranquillement. Les Lyonnais ont montré autre chose en deuxième période. Leur héroïsme, ça non plus, franchement, on ne les en croyait pas capables. Cette victoire 1-0, il faut faire attention, ça n'est que 1-0, mais on ne va pas se priver de se réjouir. Cette victoire 1-0 donne de l'espoir avant le match retour. Ouais, l'espoir inespéré. Les Lyonnais vont jusqu'à inventer des figures de style. Quand une équipe met autant de cœur à l'ouvrage, oui, tout devient possible. Et rien que cet espoir, c'est une bénédiction, même s'il n'apporte aucune certitude. Cette équipe s'offre 3 semaines d'espoir. Et quand vous baignez dans un marécage de critiques depuis le début de la saison, ces 3 semaines, c'est une cure de béatitude. Et qu'importe la suite, en fait. Évidemment, la Juve ne sera pas la même au match retour. Elle va se méfier maintenant. Et puis l'OL va appréhender ce retour différemment. Quand dans la tête, vous passez de « on n'a rien à perdre » à « tout est possible », c'est une révolution psychologique qui peut vous couper les jambes. Mais je vais éviter tout pronostic négatif. Ça n'a pas grand intérêt. Et puis après tout, l'Ajax Amsterdam a éliminé la Juventus de Turin l'an dernier. Et le président Jean-Michel Aulas nous a prévenu, Lyon, c'est un petit Ajax. Vous retournez votre veste, Virginie. Non, je me moque un peu de moi-même, parce que je ne peux plus me moquer de Jean-Michel Aulas. Ce matin, c'est difficile en tout cas. Et si Lyon était l'équipe française qui allait le plus loin en Ligue des Champions cette année aussi ? Posons la question. Merci Virginie Fulpin, l'édito sport à retrouver sur europe1.fr.